Salut à tous, nouvel épisode du CQFR Basket Session Reverse ce matin sur la chaîne YouTube. Avant qu'on commence avec Shai, j'aimerais évoquer brièvement les problèmes de son auxquels nous sommes confrontés par-ci par-là sur certaines vidéos. Déjà nous excuser, vous remercier de votre patience, vous rassurer. En fait, on cherche la source du problème. On vous avoue que ça vient paradoxalement pas des micros. Quand nous on s'enregistre, quoi, il y a aucun problème, on s'entend parfaitement. C'est visiblement le logiciel avec lequel on enregistre qui des fois bug sans qu'on comprenne, sans qu'on sache exactement pourquoi. Donc voilà, je tenais à faire cette mise au point. Vous avouez qu'on essaye de trouver vraiment le problème parce qu'on peut comprendre à quel point ça peut être dégueulasse, notamment sur le podcast d'hier. Allez quand même l'écouter à partir de la 9e minute, de ce que j'ai compris. Mais bon, voilà, je voulais faire cette petite mise au point. Shai, on va parler un peu de l'actualité NBA, et pas que d'ailleurs, l'actualité tout court. Absolument. Enfin, concernant le basket quand même, mais il n'y a pas Ouais. que de la NBA, on a aussi du Team USA au programme. Mm. Je te propose qu'on commence un peu avec nos LeBron James et nos Kyrie Irving nationaux, Yeah. des mascottes du CQFR. Il y a un peu des rumeurs là autour de Kyrie, de LeBron, Dallas. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur tout ça, nous raconter un peu ce qui se passe? Ouais, bah c'est juste que c'est hier, Shams Charania a commencé à relayer une information selon laquelle Kyrie aurait contacté LeBron personnellement pour essayer de le convaincre, pour voir s'il était chaud pour venir à Dallas. Alors, le tweet de Charania, il y a zéro information sur les modalités d'une telle transaction, hein, parce que LeBron est sous contrat quand même, donc Kyrie, il est bien Ça, Kyrie, gentil. c'est même pas sûr qu'il le sache. Il est bien gentil, mais il est sous contrat. Après, voilà, moi j'ai plutôt interprété ça comme une sorte de moyen de pression, peut-être de la part de Kyrie et LeBron pour inciter les Lakers à faire un move pour Kyrie, qui lui, pour le coup, est free agent. Mais en tout cas, Kyrie, visiblement, aimerait bien rejouer avec LeBron, on l'avait compris. Et l'info, si toutefois c'en était vraiment une, c'était qu'il essayait de convaincre LeBron de venir là-bas. Donc il faudrait quand même un trade assez. Enfin, c'est pas anodin, c'est pas juste il est free agent et il peut venir. Il faut quand même une transaction. Il faudrait qu'il demande son trade, il faudrait plein de choses. Il faudrait qu'il continue le basket, parce qu'on est toujours sur ces fameuses Ouais, c'est vrai. ces déclarations mystiques sur sa carrière, sur la suite à donner à sa carrière. Mais voilà, c'est un peu le truc. Et ce matin, dans la foulée, Chris Haynes, toujours qui est là pour relayer souvent directement de la bouche des joueurs sans les citer, mais qui nous dit que Kyrie, non, non, pas du tout, il veut absolument rester à Dallas et que même s'il n'y a pas LeBron, c'est sa priorité. Et voilà. Et tout ça pour dire que ça m'a fait penser à ce qu'avait dit Bill Simmons il y a quelques semaines, quelques mois, c'était en mars, je crois, dans un podcast. Alors, il faut savoir qu'il fait beaucoup de tentatives de prophéties, de choses comme ça, sur des trades qui vont se réaliser ou Ouais. non. Comment il s'appelait son personnage là des prédictions? Clairvoyante Bill. Clairvoyanteville, voilà. Alors, c'est souvent, bon, parfois c'est un peu loufoque, mais c'est un type qui reste quand même très connecté avec la NBA, qui connaît du monde, bon, particulièrement à Boston, mais et donc lui, comment dire, sa prophétie, c'était de dire que Draymond Green, Kyrie et LeBron finiraient par rejoindre Luka à Dallas d'une manière ou d'une autre, que ce soit Super team. à s'associer, voilà, s'associer à Dallas, en tout cas. Euh, et il pensait que LeBron trouverait un moyen d'y aller quoi qu'il arrive. Donc bon, LeBron qui aime bien Jason Kidd. LeBron qui aime bien Jason Kidd, LeBron qui aime bien les Dallas Cowboys en NFL, mais bon, voilà. Moi, j'aime bien la Dallas, il n'y a fiscalité pas du de taxe. Texas. J'aime bien la Ouais, voilà. fiscalité du Texas, mais je vais pas signer au Mavs, tu vois. Donc bon, ça reste beaucoup de spéculation, mais c'est bon. L'idée est toujours intéressante de voir que là, on a l'impression que c'est Kyrie qui est un peu en train d'essayer de manipuler, que LeBron est peut-être dans le coup, parce qu'il faut se souvenir que LeBron a quand même milité pour que Kyrie vienne avant la deadline aux Lakers, que ça s'est pas fait et qu'il en a été déçu, au point au point de manquer un peu de respect à Russell Westbrook. Hein, voilà. Faut quand même Ouais, pas donc l'oublier. un peu. Mais voilà, donc voilà, moi j'ai dit ce que je pensais qu'il en était. Je sais pas ce que tu as pensé à la lecture de cette information. Déjà tu sais, le truc sur Kyrie, je pense que Kyrie, il se dit, tu sais, lui, il pense que dans cette ligue, tu fais ce que tu veux. Tu vois, tu sais, ah bah tu veux, non mais viens à Dallas. Non mais j'ai un contrat, je suis aux Lakers. Non mais viens à Dallas. Tu vois, genre, si tu veux, tu viens. Tu vois. Faut savoir que y a un truc tout bête pour moi dans cette étape, c'est que les Mavericks, ils ont aucun asset. Ils ont tout bazardé, à part si on appelle Tim Hardaway Jr., euh, Maxi Kleber des assets. Quand je vois les rumeurs sur DeAndre Ayton aux Mavs, je me dis, mais pourquoi les Suns ils feraient ce trade avec les Mavericks, quoi? Tu vois, je veux dire, Mm. c'est parce que on te donne Javal McGee et Tim Hardaway Jr., tu vas vraiment lâcher DeAndre Ayton, tu n'as pas mieux ailleurs comme offre. Enfin bref, tout ça pour dire, je ne vois pas dans quel monde
les Lakers récupèrent un truc intéressant de la part des Mavericks. Donc déjà, à partir de là, pour moi, ça, c'est plutôt mort. Après, sur tout ce que tu as dit, bah, sur le côté, est-ce que c'est une pression, etc., j'avoue que j'arrive pas tellement à y voir clair. Je comprends pas le petit jeu exactement qui se trame. Est-ce qu'effectivement, il essaye de mettre la pression pour ensuite aller aux Lakers? Moi, je suis quand même persuadé qu'il va signer un contrat max avec Dallas. Et que Dallas se met un gros doigt dans l'œil. Après, pour la super team, on verra ce qui va se passer à Golden State. Il n'y a pas longtemps, dans un CQFR, on avait traité justement le fait que Bob Myers il est parti, qu'on ne sait pas exactement quelle direction va être prise par les Warriors. Mais voilà, il peut y avoir déjà Draymond Green avec Luka Kyrie, si effectivement Draymond venait à signer à Dallas. Et LeBron, il est à 1 an de la fin de son contrat. Donc peut-être que Simmons, parce que lui, Simmons, dans sa prédiction, il dit ouais, bah voilà, LeBron, il va essayer de trouver un moyen d'y aller. Mais tu vois, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir. Je pense qu'il n'y aurait pas assez d'assets et financièrement, ce serait difficile à faire fonctionner. Ça serait compliqué. Après, sur le papier, oui, là, ce serait une super team de chez Super Team. Mais... Par contre, il y a moyen que c'est 1 an d'abord sans LeBron, tu vois. Draymond, Kyrie, Luka, et ça peut aller déjà loin. Ça, hein. Ça, tu les entoures bien, ça peut déjà j'allais faire te dire, ça peut aussi très très vite partir en vrille. Et ça peut très vite partir en vrille. Ça, c'est tout à fait vrai. On a vu qu'il n'y avait pas forcément besoin de beaucoup de temps pour qu'un collectif où il y ait Kyrie, James Harden et tout partent vite en vrille. Donc c'est un peu... Bon, on est vraiment au stade des spéculations, hein, on voulait en parler parce que c'était un peu la seule info transfert du moment. Quand c'est des mecs comme Charania et Haynes qui en parlent, c'est que c'est pas non plus totalement du vent, c'est que les agents ou les joueurs ont quand même laissé filtrer l'information, que ce soit pour mettre une pression ou autre chose, mais c'est quand même c'est quelque chose qui existe vraiment, c'est pas de la totale invention, quoi. Non, bah, clairement, je pensais qu'il y a quelque chose. De toute façon, on sait qu'il y a quelque chose qui va se tramer autour de Kyrie. C'est un des principaux free agents. Alors peut-être pas si, peut-être même en termes de talent. Après, il ne sera pas le joueur le plus convoité du marché. Il ne va pas y avoir 5-6 équipes qui vont s'aligner sur lui. Donc, ce ne sera pas le plus gros poisson du marché. Mais on sait que voilà, c'est le grand nom du marché, tout en étant paradoxalement sans doute pas le plus convoité. Il va y avoir des histoires autour de lui. Il va y avoir des histoires autour de LeBron. Il va y avoir des histoires autour de Draymond. C'est classique. Je pense qu'on n'est même pas au bout de nos surprises, en fait. Franchement, je pense qu'on a appris, toi comme moi, hein, sur la free agency, à plus rien attendre, en fait. Tu peux plus vraiment... ça devient de plus en plus dur. Ouais. Ça devient de plus en plus dur d'avoir des certitudes. Moi, je sais pas. Moi, quand on en avait discuté, je crois que dans une late avec Benjamin, on s'était dit... lui est persuadé que Kyrie va signer à Dallas. Je pense que beaucoup de gens sont persuadés. Je crois que moi aussi, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il va signer. Je pense qu'il est dans une phase de sa vie, de sa carrière où il a quand même vraiment envie de faire absolument ce qu'il veut, qu'il est libre de choisir sa destination. Une fois n'est pas coutume, et que quand il est, enfin, ça avait été le cas avec Brooklyn, hein, mais bon, voilà. Je pense qu'il essaiera d'aller là où il a envie d'aller, en fait. Donc si c'est pas Dallas. Ouais. Dallas, je sais pas comment il a vécu le truc. Là, il est déjà courtside au match des Lakers. Bon, tu vois, c'est des petits trucs. Il y a moyen aussi qu'il jauge ses options, en fait. Il y a moyen que Kyrie, tu vois, il y ait cette espèce de fil rouge de se dire, bah, j'ai mon contrat max. Tu vois, là, on est le 6 juin. La free agency, elle démarre en juillet. Si je dis pas de bêtises, je sais plus s'ils ont avancé la date cette saison, mais normalement, c'est toujours 1er juillet le moratorium. Donc là, on est le 6 juin. On sait très bien que les tractations, elles commencent avant. C'est du vent, cette date du 1er juillet. C'est la date à laquelle c'est officiellement annoncé. Et encore, c'est même pas officiel, c'est l'accord verbal. Ouais. D'accord? Mais on sait très bien que tout le mois de juin, voire le mois de mai, il y a déjà des tractations, des négociations. Là, Kyrie Irving, grosso modo, officiellement, il peut donner son accord verbal le 1er juillet aux Mavericks pour un contrat max. S'il veut une autre destination, il a 1 mois pour tâter le terrain. Aller voir du côté des Suns, aller voir du côté des Lakers, aller voir avec d'autres stars, où est-ce qu'il pourrait éventuellement signer s'il ne veut pas, tu vois, chercher quelles sont les autres options. Sans forcément, après, derrière, partir de Dallas. Tu vois, peut-être qu'il va vraiment rester à Dallas, mais il peut... Là, il a quelques semaines où il peut jauger, discuter avec un tel, voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que là, tu vois... Je ne le vois pas à Phoenix, en tout cas. Je sais qu'une fois, ça a été... Non, je pense que KD a réussi à se barrer. Je pense qu'il a réussi à se séparer de ses potes. Je pense que c'est bon, là, ça va aller. Je pense que Durant, il n'en veut plus non plus. Ouais. Mais tout en restant ami avec lui, hein, mais je pense qu'il a capté le message, il a capté le truc quand même. Ouais. Mais bon, on suivra ça, on verra. Je te propose qu'on bascule sur complètement autre chose. Cet été, il y a la Free Agency, mais il y a aussi la Coupe du Monde. Absolument. La Coupe du Monde FIBA,
qui est en Indonésie, au Japon et aux Philippines, dans 3 pays. Ça commence le 25 août et on a déjà on a plus de la moitié de l'effectif de Team USA. Je vais essayer de te donner les noms de tête parce qu'évidemment, j'ai oublié d'ouvrir Moi, l'effectif. j'ai la fenêtre si tu veux. J'ai la fenêtre avec les noms, hein, si t'as envie. Alors, attends, tiens, je vais tenter. Vas-y, le Donc, jeu. il y a Tyrese Haliburton, Absolument. il y a Jalen Bronson. Ouais. Essayez de noter dans votre tête en même temps, voir un peu ce que ça. Essayez de visualiser le roster. Donc, Haliburton, Brunson, Anthony Edwards, Ouais. Austin Reeves, Il est là. Brandon Ingram. J'essaie de faire par poste en plus. Brandon Ingram, Michael Bridges, Bobby Portis Ouais. et Jaren Jackson Jr. Ça, c'est ce qu'on connaît, je crois, pour l'instant. Eh ben, c'est ça. Je crois que tu as oublié J'ai oublié personne. Tu as oublié personne. Il y en a 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 joueurs. Ouais, voilà, il y a 8 joueurs sur Voilà. les 12. Pour l'instant, on connaît ces 8-là, donc on a le gros de l'équipe quand même. À part s'il y a une superstar qui vient derrière. C'est ça. Enfin, mais a priori, je pense pas qu'il y aura une superstar. C'est la grosse question. Ouais, c'est ça. Vas-y, c'est ce que j'allais te dire. Qu'est-ce que tu. Non, vas-y, parle. Dis-moi, excuse-moi, pardon. Non, mais parce que sur le papier, là, l'effectif, il est quand même mignon, quoi. C'est pas. On n'est pas sur. Oui, c'est pas moche. Parce qu'il y avait la fameuse équipe C ou D qu'on avait battue au Mondial 2019. Qui était quand même pas. Pour rappel, ils finissent 7e du mondial en 2019. Où c'était on s'est dit ils vont arrêter de faire des compètes où il y a 0 superstar. Je vais te sortir l'équipe de 2019 d'ailleurs. On va voir si ça nous semble comparable. Il y avait quand même Jason Tatum, je crois, hein, si je dis pas, et Jaylen Brown. Pour moi, c'est le même type d'effectif que celui qu'on voit là. Donc je te donne l'effectif de 2019. Derrick White, Donovan Mitchell, qui pour moi fait partie un peu comme dans le même moule qu'aujourd'hui les Anthony Edwards, c'est-à-dire qu'à l'époque 2019, Donovan Mitchell c'est jeune star comme Edwards, comme Haliburton, Joe Harris, Marcus Smart, Harrison Barnes, Jalen Brown, Jason Tatum. Donc là pareil, on est sur les jeunes stars, Haliburton, etc. Mason Plumlee, Miles Turner, Brook Lopez, Chris Middleton, Kemba Walker. Peut-être, allez, je serais d'avis de dire que peut-être là celui qu'on a en 2023 est peut-être pour l'instant un peu plus fort. Les jeunes stars, entre guillemets, me semblent un peu plus forts. Enfin, quoique Tatum, c'est quand même très lourd. Alors, il était déjà bon en 2019, mais je sais, bon, c'est pas encore la star. Deuxième année. S'il vient aujourd'hui, tout de suite, ça fait, bon, c'est la star de l'équipe et c'est pas le même niveau, mais je sais pas exactement laquelle je préfère des deux, mais si tu prends vraiment joueur par joueur, Jalen Brunson, c'est quand même, même en FIBA, je pense que c'est fort. Là, c'est niveau All-Star, c'est quand même solide. Et le reste, c'est des très très bons joueurs, mais c'est-à-dire si t'as pas de la superstar, maintenant on sait d'expérience que Team USA, sans un Kevin Durant par exemple, qui venait. Si t'as pas un des 2-3 meilleurs, 15 meilleurs joueurs du monde. Je pense que c'est compliqué. Et là, si tu veux, à la lecture de l'équipe, franchement, j'aime bien. J'ai envie de les voir dans ce contexte, ça peut être sympa. Haliburton, qu'on aime, on aime beaucoup. Jaren Jackson, défensivement, il peut quand même faire des trucs assez sales. Hein. Bobby Portis pour ouvrir. Ouais, il y a toujours des vétérans puis il y a toujours des vétérans pour encadrer. Portis, il peut être bon en FIBA. Ouais. Bon, franchement. Austin Reeves, c'est mignon aussi quand même. Austin Reeves, ça va être un des meilleurs joueurs de l'équipe. Je l'annonce, ça va être un des meilleurs joueurs de l'équipe. Michael Bridges dans ce contexte FIBA. Ouais, Michael Bridges pour le côté two-way, c'est cool. Anthony Edwards pour le côté hyper athlétique. Ils aiment bien avoir aussi des joueurs comme ça, un peu frissons dans l'effectif. Ingram, c'est quand même un All-Star aussi de base. Sur la fin de la saison, pendant un mois, pour moi, c'était quasiment le meilleur joueur de la ligue. Hein. Sur le niveau qu'il avait, il n'y a personne qui faisait ses stats et ses performances. Mais il manque une superstar, il manque un Kevin Durant, même un Curry, j'allais dire Lillard, mais Lillard a été. Ou un Tatum, si tu prends parmi les plus jeunes. Ces mecs-là, ils sont vieux, mais même ne serait-ce qu'un Tatum, un Brown, Mais est-ce qu'il y en a une qui va venir en sachant qu'il y a les JO et que je pense qu'il y en a plein qui voient ces JO à Paris comme un peu le baroud d'honneur, tu vois? Alors moi, ce que je comprends, parce que moi, tu vois, si je te dis très sincèrement, bien sûr que cette équipe, elle est belle sur le papier, il y a du talent, etc. Mais ils se connaissent, ils savent pas jouer ensemble. Ouais. Team USA, c'est un peu le problème, et c'est pour ça qu'il faut des super talents, parce que c'est les mecs en 3 semaines, ils apprennent à jouer ensemble. Là où des sélections nationales, elles ont quand même un certain vécu été après été. Eux, il y a le camp Las Vegas, c'est une vanne. Hein, fonder un contre un. Bon, après, c'est Steve Kerr le coach, hein, tu vois, ça va quand même être solide, mais ils se connaissent pas. Ils se connaissent personnellement, mais ils savent pas comment jouer ensemble. Et c'est d'autres règles. Et certains talents dont le jeu se transpose moins.
Il y en a, ils en ont rien à secouer aussi, faut pas Ouais. se leurrer. Il y en a, ils viennent, mais ils en ont rien à secouer, ils sont plus en voyage, en vacances. Donc, Team USA, on sait quand même pour gagner, maintenant Team USA peut plus venir les mains dans les poches. De toute façon, c'est simple. La dernière Coupe du Monde, je t'ai donné l'effectif, ils finissent septième. Ouais. Septième, ils finissent pas cinquième, ils finissent Perdre septième. contre la Ils sont même France, pas, même pas une médaille. Ouais. perdre contre la Serbie. C'est leur grosse équipe des JO qui gagne en préparation. Déjà, elle perd en groupe contre la France. En préparation, elle perd contre le Nigeria. Ouais. Tu vois, ils ont besoin de leur talent pour gagner. Et il y avait Kevin Durant, Damian Lillard. Et il y avait Kevin Durant, Damian Lillard, Jimmy Butler, je crois, ou Jalen Brown, je ne sais plus, mais il y a une très belle équipe. Là, pour moi, sur cette Coupe du Monde, avec cet effectif vu comme c'est parti, en imaginant que les 4 joueurs soient du même type, ils seront forts, bien sûr, mais je ne pense pas qu'ils gagnent, en fait. Non. Enfin, je suis vraiment pas convaincu qu'ils gagnent. Après, leur avantage, c'est que peut-être les autres sélections, elles aussi, ils y vont moins. J'ai l'impression que la Coupe du Monde passionne moins un peu tout le monde. Bah, mais là, si la Serbie envoie une équipe cohérente, c'est ça, mais parce que là, nous, on va même y la aller. France, hein. On va y aller sans Rudy, probablement, c'est pas officiel, mais sans. Ouais, mais s'il y a Victor Wembanyama. Ouais. Ah, sans Nando, c'est déjà plus dur. Ouais, et Batum il va pas non plus, non? Je dis pas de bêtises. Ouais. Mais tu vois, je pense que très sincèrement, je vois l'équipe de Team USA là. Je me dis la France, l'Espagne, la Serbie, la Grèce, si Yanis ils veulent le faire, la Slovénie, si Luka il veut. Il y a une carte à jouer. Je sais même plus si la Slovénie. Je crois que oui, j'ai oublié les 32 équipes qualifiées, mais il y a une carte. Je suis vraiment pas sûr que Team USA gagne. Et j'ai l'impression que la stratégie du côté de Team USA, c'est la Coupe du Monde, on envoie des jeunes talents qu'on veut intégrer dans notre équipe future, et on voit qui s'en sort le mieux. Et aux JO, et d'ailleurs, ils ont déjà prévenu qu'aux JO, l'équipe serait différente, qu'il y aurait une certaine continuité. En gros, grosso modo, ceux qui se débrouillent le mieux à la Coupe du Monde, on va les garder, mais que l'équipe serait différente. Que là, derrière, ça va plus aller chercher de la star, du Tatum. Depuis qu'ils ont enlevé cette pression de devoir être présent, depuis que Grant Hill est arrivé à la tête un peu de la sélection, ils sont pas obligés de venir à chaque compétition. Ils ont plus besoin de venir. Mais là, quand je regarde un peu les équipes sur le papier, il y a encore l'Espagne, l'Australie, c'est toujours chiant à jouer. Les Slovènes sont là, hein, je te confirme que les Slovènes sont là. Oui, mais tout ça, c'est des franchises, des équipes, des sélections, qui peuvent viser la gagne. Hein. Je pense qu'une équipe solide d'Espagne, peut-être que sur le papier, évidemment, individuellement, le Team USA est plus fort, mais il y a plus de cohésion. Moi, j'imagine très bien les Espagnols taper les Américains. Il y a le Canada aussi, on ne sait pas quelle équipe ils vont envoyer, mais s'ils envoient les joueurs NBA, s'ils envoient du Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, bon, on verra. On n'a pas encore les effectifs, mais je suis d'accord. Là, il va rester 4 joueurs à nommer. Je crois que c'est un groupe de 12 pour Team USA. S'il n'y a pas au moins un des top joueurs dedans, et je ne sais pas lequel va y aller. Je ne sais pas si KD veut y aller, si je pense pas que Curry veut y aller non plus. Je pense pas. Je pense que Booker, par exemple, il va attendre les JO. Pareil pour Tatum. Je pense que Booker, Tatum, ça sera genre les têtes d'affiche de l'équipe aux JO, tu vois. Ouais. Des grosses superstars de l'équipe pour les Jeux Olympiques, avec peut-être Trae Young, des mecs comme ça, mais. Ouais, c'est vrai, là, je n'ai pas pensé à Trae Young, mais bon, il y a aucun. Enfin, je vois très peu de joueurs qui sont capables de tenir ce rôle de superstar. Je vois toujours KD parce que pour moi c'est lui qui vient à chaque fois et qui fait la ultime. C'est le FIBA ultime, voilà. Mais Melo à une époque. Ouais. Je pense pas qu'on verra LeBron non plus. Enfin, il essaie de se ménager un peu. Ce serait. Mais bon. Les mecs de plus de 30 ans, tu sais qu'ils viennent plus. Ouais. Ils viennent plus. C'est fini. Puis pour une médaille de Coupe du Monde, ils s'en foutent. En fait. Ouais. Il n'y a que pour les JO où on peut. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais ça peut être. C'est pas exclure qu'ils nous ressortent une petite Dream Team avec même s'ils sont tous 35 ans sur le papier, ça peut. Je pense que le fait que ce soit à Paris, les JO, des barouds d'honneur, ça peut. Ils peuvent avoir une équipe sympa. Là, par contre, pour le mondial, là ce qu'on voit, c'est entre guillemets prenable, même si tu peux pas non plus. Tu peux pas les mettre de côté vu le niveau individuel des joueurs, mais c'est prenable. Je parle pas que pour la France, hein, c'est vrai. Pour l'instant, c'est pas encore très excitant, quoi. Je vais essayer de faire rêver les fans les plus français et les plus attachés à l'équipe de France et les plus attachés à Victor Wembanyama. Imagine Wembanyama, il gagne. Wembanyama. Il gagne la proie, enfin la Betclic Elite. Ok. Bon, ça fait un gros si déjà parce qu'il faut battre Monaco, mais il gagne. Derrière, il va à la Coupe du Monde. Tu sais, il est premier choix de la draft, il a cartonné en Summer League. Il part à la Coupe du Monde, il domine. Les médias US, ils s'enflamment de ouf. Il domine. La France gagne la Coupe du Monde. Et il arrive aux Spurs en patron, genre tu vois.
il pose ses testicules sur la tête d'Adam Silver et il dit ah, voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant. Et il est 9h46 du matin, je pars en live. C'est un scénario qui me plaît bien. Écoute, si là, bon, Boulogne qui bat Monaco. C'est réaliste ou c'est... Ouais, j'ai l'impression. Tu sais quoi, j'ai l'impression le moins réaliste dans tout ce que j'ai dit, c'est Boulogne qui gagne. Ouais, normalement il y a un petit écart, mais déjà c'est déjà beau qu'ils soient en finale, ouais, non, mais c'est tout à fait possible. Après, je sais pas, je pourrais me projeter sur la France championne du monde alors qu'il va manquer quand même des cadres un peu historiques. Ouais, non, je taquine. Mais non, mais t'as raison. C'est en tout cas je sais pas s'il va la jouer encore. Voilà, mais sur la thématique Team USA, ouais, d'entrée, on peut déjà dire que Team USA sera prenable à moins qu'il y ait une superstar qui vienne dans les 4 qui restent. Au moins une, quoi. Mais bon. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, après, ils auront quand même une belle équipe et ça va être intéressant. Il y a toujours au moins un ou deux joueurs américains qui vont se révéler dans ce basket FIBA. J'ai vraiment l'impression que si Austin Reeves il fait une grosse Coupe du Monde, derrière il fait une saison, derrière à mon avis il fait une saison de fou malade. Possible. Bon, on verra ça. Ah oui, en plus lui il aura sa free agency à gérer d'ailleurs. Ouais. On passe sur complètement autre chose, même si pour le coup ça concerne Steve Kerr qui est le coach de Team USA. Steve Kerr qui était l'invité du podcast de Draymond Green. Et écoute, il a eu une déclaration sur Kevin Love. Il a expliqué comment l'ajustement du hit a été payant. C'est-à-dire que pour lui, titulariser Kevin Love, ça a permis notamment à Jimmy Butler de défendre sur Jamal Murray. Ouais. Et ce que je trouve intéressant sur ce qu'il dit, c'est qu'il considère que la tête du serpent à Denver, c'est pas Nikola Jokic, mais c'est Jamal Murray. Et qu'il explique au premier regard, on pourrait se dire que c'est Jokic, mais en fait, il dit que quand tu joues contre Denver, tu réalises que de toute façon, Jokic, tu vas jamais l'arrêter, que c'est pas possible, il va dominer quoi que tu fasses, et que du coup, la tête du serpent, ça devient Murray, parce que Murray, lui, tu peux le stopper. Et du coup, voilà, je voulais qu'on parle un peu de cet ajustement, sur Kevin Love qui est rentré dans le 5, qui a changé effectivement beaucoup de choses. Il est intéressant là justement, on en avait parlé dans les pistes à explorer après le Game 1, on en avait parlé même un peu avant parce que Love était sorti de la rotation. Et ça permet à Love de défendre sur Gordon, pardon, je mets ça permet à Love de défendre sur Gordon, et du coup Butler, lui, défend sur Murray, parce que si tu mets pas Love sur Gordon, Gabe Vincent, Caleb Martin, Max Strus, ils peuvent pas défendre sur Aaron Gordon, et on l'avait vu dans le premier game, Gordon, il se régale dans la raquette, donc c'est Butler qui est obligé de le prendre, et Butler n'est plus sur Murray. Ouais, c'est ça. Voilà, bref, c'est pour l'ajustement. Mais c'est bon, c'est marrant qu'un coach adverse le note comme ça, elle remarque, c'est Steve Kerr en plus, il connaît bien les Nuggets, il les a affrontés, ça y est, il sait. Ce qui est intéressant, c'est que Spoelstra, derrière, interrogé sur le sujet, il a dit c'est vrai, enfin limite un mea culpa en disant j'ai manqué un peu de perspective, j'aurais peut-être dû le faire avant. Peut-être dès le game 1 et c'est effectivement un choix qui est ultra important pour nous. C'est une option qui peut nous permettre de déjouer un peu les pronostics parce que Denver reste favori, mais c'est avec ce genre d'option et puis Love, ça reste en plus de ce qu'il apporte là en option en tactique, c'est un des mecs de l'équipe qui a le plus d'expérience, qui a gagné le titre. Tu vois, il a un profil quand même intéressant. C'est un type qui a même quand on reviendra sur sa carrière plus tard, quand il aura fini, il a une carrière un peu improbable. C'était une machine à double-double. Moi aussi j'aime bien, tu vois, machine à double-double, shooter. Il a changé de physique en cours de carrière. C'est plus les problèmes perso. Ce sera marrant de revenir sur lui plus tard, sur son cas. Ne serait-ce que pour des retraits de maillot du Hall of Fame et des choses comme ça, ça peut être intéressant. Mais sans me... Ah pardon, vas-y. Non, je t'en prie. Voilà, tout ça pour dire que c'est intéressant qu'il soit là maintenant, qu'il soit redevenu titulaire. Et je sais pas s'il le refera dans le match suivant ou pas, parce que de base, ce choix était quand même dicté par le fait que Caleb Martin était malade et un peu diminué. Donc c'est ça que j'ai hâte de voir. Je pense que il est obligé de retenter au moins de relaisser Kevin Love dans le 5. Je pense que, surtout que Caleb, après oui, il était malade, donc évidemment il n'a pas le même rendement, mais tant que Denver ne s'ajuste pas, tu vois, je pense que tu relances encore Kevin Love et tu vois quel est l'ajustement de Denver, et en fonction de l'ajustement de Denver, tu vois quel ajustement toi tu peux faire. Ouais. Mais sans mauvais jeu de mots, je pense que c'est important de donner un peu d'amour à Kevin Love. C'est quand même les Cavaliers, je pense, ont fait une erreur en se passant d'un mec comme lui pour les playoffs. Ouais, c'est fou. Il est resté tellement longtemps, t'as l'impression qu'il finalement il était resté jusqu'au bon moment. Ils l'ont lâché au moment où ils ont retrouvé les playoffs. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis là, tu vois, on disait que Miami a besoin de taille. Il joue 22 minutes, il prend 10 rebonds. C'est tout bête, mais sur ce match 2, là, il y a plein de fois, après le rebond, il relance vite. Il n'y a même pas que toutes ces passes, il y a ces longues passes, on sait, il est connu pour ça.
mec envoie des passes de quarterback. Ouais. C'est une de ses marques, une de ses marques de fabrique, mais même pas que ces passes-là, juste il relance vite la balle en fait, dès qu'il a pris le rebond. Et tout ça, ça permet à Miami de mettre du rythme. C'est une forme d'expérience, tu vois, il a toujours son shoot. Enfin bref, c'est un joueur que je trouve intéressant à avoir quand tu es dans une situation comme ça de finale NBA. Ça me fait plaisir de le voir là et de le voir fonctionner, de le voir bien marcher. Bah, je suis d'accord avec toi. J'attends juste de voir s'il va être à nouveau titulaire, mais c'est une option tactique intéressante. C'était dommage de ne pas le voir dans la rotation avant, un peu plus tôt. Donc, ça va être, on en reparlera peut-être comme un des trucs clés qui a changé le destin de des finales. Je sais pas. Ça à voir. Bon, on suivra ça lors du Game 3 qui est mercredi soir. Ouais. Donc, dans la nuit de mercredi à jeudi. Nous, demain, on fera quand même un CQFR où peut-être on parlera un peu plus du Game 3 hein, selon ce qui se passe. Bon, d'ici là, Kyrie aura fait une demande il aura essayé de contacter Kevin Durant. Il aura fait un truc qui nous poussera à en parler, t'inquiète pas. Et si jamais, par hasard, rien à voir, mais si vous êtes au Mans, LeBron James sera de passage. Donc voilà. LeBron James, il va donner le départ des 24 heures du Mans. Ouais. Des 24 heures du Mans. Donc je ne sais pas s'il y a des beaux parcs à Le Mans ou des choses à faire à Le Mans. Je m'excuse d'ailleurs auprès des habitants de la Sarthe. Mais bref, s'il y a des choses à faire au Mans, peut-être que vous croiserez LeBron James dans les jours qui viennent. Bon, en tout cas, nous, on se retrouve demain. Ciao à tous, bonne journée. Ciao, Shai. Salut Antoine.